Le mythe de Prométhée est aujourd'hui l'un des plus grands symboles de l'humanisme. Pour toute une tradition de philosophes et de poètes, Prométhée est avant tout celui qui a offert aux hommes le progrès, la technique et la civilisation. Il est injustement puni par des dieux cruels et qui veulent maintenir l'humanité dans l'ignorance. C'est à peu de choses près de cette manière que nous le présentent Platon, Boccace, Voltaire, Victor Hugo ou encore Marx, Gide ou Camus. Au XIXe siècle, quand la romancière anglaise Mary Shelley invente l'histoire de Frankenstein, elle fait explicitement référence à Prométhée, rappelant ainsi le caractère créateur de ce personnage devenu l'un des plus populaires de l'imaginaire mythologique. Mais faut-il vraiment voir en Prométhée le défenseur d'une humanité menacée par les dieux de l'Olympe? En fait, Prométhée est un personnage ambigu. Son rôle est certes fondamental, mais pas tout à fait semblable à ce qu'ont imaginé les poètes. L'histoire de Prométhée, c'est celle de l'homme contre les apparences. L'aventure de Prométhée nous ramène en un temps où les hommes et les dieux vivaient en parfaite harmonie. Rien ne les distinguait vraiment. La vie des hommes était une vie paisible et plutôt heureuse puisque le travail n'existait pas plus que les saisons ou les maladies. La terre leur fournissait chaque jour en abondance ce qu'il leur fallait pour se nourrir. Régulièrement, les hommes et les dieux se retrouvaient pour de somptueux festins. On écoutait alors Apollon jouer de sa lyre et les muses chanter les exploits des dieux immortels. La vie passait sans le moindre souci. L'immortalité, c'était la seule chose qui séparait les hommes des dieux. Et encore, à cette époque, les hommes ne mouraient pas vraiment. Lorsque le temps était venu, sans fatigue ni souffrance, ils s'endormaient paisiblement. Le dieu Hypnos, dieu du sommeil, les prenait avec lui et les emmenait dans les vallées verdoyantes du monde souterrain, dans un endroit qu'on appelait les Champs-Élysées. Mais cet âge d'or de l'humanité prit fin, et il faut bien le dire, par la faute de Prométhée. Voici comment les choses se déroulèrent. Un jour, Zeus décida qu'il fallait renforcer la hiérarchie entre les hommes et les dieux. Il annonça aux divinités assemblées sur l'Olympe qu'un grand partage aurait lieu afin que désormais hommes et dieux ne soient plus confondus. Prométhée, qui assistait à l'assemblée des dieux puisqu'il était le cousin de Zeus, fut effrayé par ces propos. Il redouta que Zeus retire aux hommes les bienfaits dont les titans, autrefois, les avaient comblés. Les hommes se retrouveraient alors nus et livrés aux bêtes féroces ou encore soumis aux aléas d'une nourriture qu'il faudrait débusquer et chasser. Zeus annonça que le partage entre les hommes et les dieux serait effectué lors d'un grand banquet où l'on sacrifierait un bœuf avant de le débiter en 2 parts. La plus belle serait évidemment réservée aux dieux et l'autre reviendrait aux hommes. Les craintes de Prométhée étaient donc fondées. Voilà que Zeus entendait garder pour lui et les siens la meilleure part et laisser aux humains les restes, le rebut. Cela lui sembla particulièrement odieux et injuste. Il insista pour être celui qui procéderait au partage. Comme sa réputation était celle d'un être intelligent et sage, Zeus accepta. Mais Prométhée avait imaginé une ruse pour berner les dieux. Il fit effectivement 2 parts. Dans la première, il rassembla toutes les chairs comestibles, ce que nous, humains, appelons les parties nobles, mais il les dissimula sous un amoncellement d'eau et de peaux visqueuses qui donnèrent au plat un aspect répugnant. Dans la deuxième part, il empila les os et les boyaux, tout ce qui était immangeable pour les hommes, et il recouvrit le tout
d'une mince mais très appétissante couche de viande. Puis il présenta les 2 parts à Zeus et le laissa choisir. Prométhée était sans doute rusé, mais il oubliait un peu vite que Zeus l'était plus encore. Zeus voyait tout, et il comprit immédiatement de quelle manière Prométhée espérait le tromper. Zeus remisa sa colère et décida de jouer le jeu. Il désigna comme sienne la part qui lui semblait la plus alléchante. C'était exactement ce qu'avait prévu Prométhée, qui aussitôt s'empressa de donner aux hommes cette portion dont l'aspect était repoussant, mais qui, en réalité, cachait ce qu'il y avait de meilleur. Le partage était effectué et Prométhée, ravi et triomphant, était prêt maintenant à affronter Zeus. Lorsqu'il souleva la viande qui recouvrait les os, Zeus entra dans une colère noire. Prométhée s'était bel et bien moqué de lui. Eh bien, il allait voir ce qu'il en coûte de défier un dieu. Par orgueil, Prométhée avait voulu devenir le bienfaiteur de l'humanité, alors c'est sur l'humanité que Zeus se vengerait. Zeus laissa bien volontiers aux hommes la bonne part de viande. Mais en contrepartie, il leur supprima le feu et cacha le blé dans les entrailles de la terre, ne le laissant pousser qu'une fois l'an, après que le sol eût été travaillé jusqu'à l'épuisement. Voilà donc les hommes plongés dans le froid et contraints à ne plus manger que de la viande, mais crue, comme des bêtes sauvages, comme des cannibales. Sans feu, l'humanité, désormais séparée des dieux, régresse à toute vitesse. Les famines et les maladies font leur apparition, l'âge d'or est bel et bien révolu. Prométhée, une fois encore, tenta de venir en aide aux humains et chercha par tous les moyens à leur rendre le feu. En catimini, le voilà qui descend dans l'atelier d'Héphaïstos, le dieu des forgerons, là où sont fabriqués les bijoux, les armes et les parures des dieux. Sans un bruit, il se faufile jusqu'au fourneau du dieu et dérobe une étincelle du feu sacré qu'il glisse dans la tige creuse d'un roseau. Lorsque du haut de l'Olympe, Zeus s'aperçoit de la lumière dans la nuit des mortels, il devient fou furieux. Qui a osé défier sa loi ? Il convoque immédiatement Héphaïstos et lui passe un incroyable savon. Le forgeron bougonne quelques explications confuses, mais Zeus l'arrête déjà. Il vient d'avoir une idée terrible. Puisque Prométhée l'a par 2 fois trompé en jouant sur les apparences, c'est par les apparences qu'il va punir les hommes. D'autant que les hommes, depuis que Prométhée leur a redonné le feu, se prennent quasiment pour des dieux. La plupart d'entre eux en oublient Zeus et grâce au feu bâtissent une civilisation de progrès, de techniques, d'inventions sans cesse renouvelées. C'est un affront de plus fait à Zeus. Zeus ordonne alors à Héphaïstos de forger avec de la glaise et du limon une créature semblable aux plus belles déesses de l'Olympe. Un robot en quelque sorte. Puis, d'un souffle dans sa bouche, Zeus lui donne la vie. Les déesses Athéna et Aphrodite parent cette créature de somptueux vêtements, de magnifiques colliers, et Hermès, sur ordre de Zeus, fait entrer dans son cœur un tempérament de chienne que rien ne rassasie jamais. Espiègle, le jeune dieu Hermès en rajoute même une couche et lui confère ses propres qualités, le mensonge et le goût du vol. Les dieux viennent de créer la première femme. Ils la baptisent Pandore, ce qui signifie littéralement « celle qui a tous les dons ». Puis Zeus fait cadeau de Pandore au frère cadet de Prométhée, Épiméthée. Épiméthée n'a pas l'intelligence de son frère aîné. Dès qu'il voit Pandore, si belle, si radieuse, il en tombe éperdument amoureux et l'épouse. Or, Pandore a apporté avec elle une jarre, d'autres disent une petite boîte, que Zeus lui avait formellement interdit d'ouvrir. Mais Zeus savait bien ce qu'il faisait en interdisant quelque chose à Pandore. Piqué par la curiosité, Pandore profite de l'absence de son mari pour soulever le couvercle de la boîte et la catastrophe advient irrémédiable. De la boîte de Pandore s'échappent tous les maux que Zeus avait enfermés du temps où les hommes vivaient insouciants. La guerre, la disette, les accidents, les épidémies, les tempêtes, toutes les malédictions s'envolent et se répandent en nuées sur terre. Pire, elles se mêlent aux bienfaits dont les dieux avaient autrefois comblé les hommes sans que l'on puisse désormais les reconnaître ni les identifier.
Épouvantée par ce qu'elle venait de faire, Pandore referma la boîte sur le dernier souffle qui allait lui aussi s'envoler. C'était l'espoir qui restera à jamais enfermé dans la boîte de Pandore. Quant à Prométhée, Zeus le fit enchaîner sur la plus haute montagne du Caucase et le condamna pour 1000 ans à servir de pâture à son aigle royal. Chaque matin, l'aigle de Zeus surgissait de l'horizon et venait lui dévorer le foie. Et chaque nuit, ce foie, symbole du morceau de choix que Prométhée avait réservé aux humains, repoussait. Les apparences sont toujours trompeuses. C'est pour ne pas avoir compris cela que Prométhée a échoué et que les hommes ont été condamnés au trépas et à la souffrance. Prométhée a tenté de berner Zeus en jouant sur les apparences et Zeus a privé les hommes du feu. Prométhée a volé le feu en le cachant sous l'apparence d'un roseau et Zeus a envoyé sur terre un autre feu qui dévore les hommes sous l'apparence d'une jeune et jolie femme. On ne sort pas vainqueur d'un tel jeu avec les dieux. Les hommes sont désormais condamnés à vivre sous l'empire des apparences, à ne pas pouvoir distinguer les maux des bienfaits. L'humanité a cru que Prométhée pourrait être son sauveur. Elle devra apprendre que le mal se cache toujours sous l'apparence du beau.